Lehman Sisters aurait-elle fait faillite? Bonjour Michel Ferrari. Bonjour. Michel Ferrari, vous êtes professeur à l'Université de Genève et à Schema Business School, vous vous occupez de l'observatoire Schema de la féminisation. Tout à fait. Et donc vous avez publié ce papier dans The Conversation France. Est-ce que Lehman Sisters aurait fait faillite? C'est pas vous qui posez la question, c'est Christine Lagarde qui a posé la question. Mais vous, du coup, vous l'avez prise au mot. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en 2008, quand il y a eu la crise, Christine Lagarde a donné cette phrase fameuse, si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, elle n'aurait pas fait faillite, et elle l'a renouvelée là, alors qu'elle va prendre la direction de la Banque Centrale Européenne. Et donc j'ai regardé, et en effet elle a raison, c'est-à-dire qu'en 2008, quand on regarde la féminisation des 35 plus grandes banques européennes, il y a très peu de femmes dans les instances de gouvernance. Donc de mémoire, il y avait 22 entreprises avec aucune femme dans le comité exécutif, et il y en avait 6 qui n'avaient aucune femme dans le conseil d'administration. Donc il y a vraiment très très peu de femmes en 2008. Et ça a changé avec la crise, ça a changé, c'est-à-dire que aujourd'hui, en 2018, le nombre de femmes dans les conseils d'administration a doublé, et le nombre de femmes dans les COMEX a triplé. Donc ça a eu un vrai impact sur la féminisation. Impact sur la féminisation, et vous nous dites sur la performance. Alors voilà, ce qui est intéressant, j'ai regardé 2 variables pour la performance. Un qui est très propre au secteur bancaire, qui est le risque. Et donc il y a ce fameux ratio bêta qui permet sur les marchés financiers de mesurer le risque que représente un investissement. Et la corrélation entre le bêta et le taux de féminisation de la banque est très important. Donc on voit un lien entre les 2 dimensions, ça c'est le premier point. Et puis j'ai pris le cours de bourse aussi, en me disant est-ce que les banques qui étaient très féminisées en 2008 ont connu un parcours boursier différent des autres sur les 10 ans qui se sont écoulés après. Et même chose, c'est-à-dire qu'on a une forte corrélation entre les banques dont les instances de gouvernance étaient très féminisées et leur cours de bourse. Alors, la petite limite à ça, c'est que c'est pas une corrélation, c'est pas une relation totalement linéaire. Il y a ce qu'on appelle un effet de seuil. Mais quelque chose qu'on avait bien identifié, notamment dans les travaux de sociologie, c'est qu'il ne suffit pas d'augmenter 1 ou 2 ou 3 femmes pour avoir un vrai impact, il faut passer 30%. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de taille critique pour que cette diversité ait un vrai impact sur la performance. Un vrai impact sur la performance, 30%. Et sur le fonctionnement. Et sur le fonctionnement. D'accord. Des schémas particulièrement parlants. Et vous nous évoquez, donc une forte diversité quand même, au milieu de... Il y a des machistes irréductibles, des machistes, ou des entreprises, pardon, machistes irréductibles, machistes contrariés, et puis il y a les championnes de la diversité. Alors oui, l'idée c'est qu'en croisant ces 2 variables, la féminisation du conseil d'administration et féminisation du COMEX, il y a cette typologie. Alors les irréductibles, c'est ceux où il y a, malgré la crise, toujours très peu de femmes dans le conseil d'administration et très peu de femmes au COMEX. Il y a encore des entreprises où il n'y a aucune femme au COMEX. Les irréductibles machistes, c'est cela. Les machistes contrariés, c'est qu'entre-temps, la loi a changé en Europe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays qui ont adopté des quotas dans les conseils d'administration. Et j'appelle ça des machistes contrariés parce que le pourcentage de femmes dans le conseil d'administration a augmenté du fait de la loi. Et puis les champions de la diversité, alors c'est essentiellement les pays scandinaves. Là, il y a une forte diversité à la fois dans les conseils d'administration et dans les COMEX. Et on retrouve cette tradition des pays scandinaves pour l'égalité et la diversité. Au-delà de la banque, les autres secteurs industriels? Alors les autres secteurs industriels, moi je regarde avec l'observatoire Schema, on regarde les entreprises françaises depuis maintenant une petite quinzaine d'années. C'est assez intéressant parce qu'il y a une grande diversité, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises où il y a très peu de femmes et d'autres où il y a beaucoup de femmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas ramener ça uniquement aux politiques d'entreprise, c'est-à-dire que souvent on accuse les entreprises de sexisme ou d'inégalité parce qu'il y a peu de femmes. Il faut voir qu'il y a d'autres variables qui viennent expliquer la féminisation des entreprises. Alors il y en a 2 qui sont importantes, c'est les préférences des hommes et des femmes. On voit que nos étudiants et nos étudiantes n'ont pas les mêmes préférences et il y a des vieux clichés qui sont très forts. Vous aurez toujours des filles qui préféreront aller travailler chez L'Oréal et des garçons qui préféreront aller travailler chez Thales. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les parcours de formation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de garçons dans les filières ingénieurs. Le taux de féminisation, il est en moyenne de 20%, à Polytechnique, il est à 15%. Et vous avez des entreprises qui traditionnellement recrutent des ingénieurs. Et donc, les entreprises qui recrutent des ingénieurs ont des petits viviers. Et puis, il y a cette troisième variable qui explique, qui est la discrimination. Et alors, je propose une mesure de la discrimination
qui est très simple et qui me vaut les inimitiés de LVMH chaque année, qui est que je regarde quel est le pourcentage de femmes dans l'effectif encadrement et je regarde le pourcentage de femmes au COMEX. Et je fais l'hypothèse que la population de cadres, ça représente votre vivier pour promouvoir des gens au COMEX. Et s'il y a une grande différence, ça veut dire que vous discriminez beaucoup. Et une entreprise comme LVMH, il y a 63% de femmes dans l'encadrement. C'est-à-dire que LVMH recrute les meilleurs étudiants de nos universités, de nos écoles. Et au COMEX, il y a 8% de femmes. Donc vous avez un énorme vivier et très peu de femmes au COMEX. Alors que vous avez des entreprises, inversement, où il y a peu de femmes dans le vivier, de cadres, et aussi peu de femmes dans le COMEX. D'accord, donc machiste irréductible. Voilà. Une proposition forte, je crois, c'est la parité. C'est-à-dire, pourquoi pas réfléchir finalement à dire, quand il y a un président, pourquoi pas un directeur général femme, etc. etc. Oui, la conclusion de l'histoire, sur 15 ans, que ce soit la loi Copé-Zimmermann ou ce qui se passe en Europe, c'est que sans loi, sans quota, on ne pourra pas vraiment changer cette diversité. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y avait en moyenne 12% de femmes dans les conseils d'administration et à peu près le même pourcentage dans les COMEX. Il y a eu la loi Copé-Zimmermann, donc aujourd'hui les grandes entreprises françaises ont plus de 40% de femmes dans leur conseil d'administration parce qu'elles respectent la loi. Et quand on regarde les COMEX, on est toujours à 12-13%. Et l'hypothèse du ruissellement n'a pas marché, c'est-à-dire que le fait qu'on ait beaucoup de femmes au conseil d'administration, ça n'a pas augmenté les femmes dans le COMEX. L'hypothèse du name and shame ne marche pas, les chiffres on les a, chaque année on est plusieurs à sortir ces chiffres sur la faible féminisation du COMEX, et ça ne change rien dans les entreprises. En gros on fait le dos rond le jour de la journée de la femme, et puis après on laisse passer, et puis on se rend compte que la seule solution c'est des quotas. Donc l'idée de mettre aussi des quotas sur les comités de direction ou les comités exécutifs paraît la seule alternative viable pour augmenter la diversité dans les COMEX. Et il y a des pays qui y réfléchissent. La Suisse y réfléchit, ils ont déjà fait un début de loi, la Norvège y réfléchit, et puis je suis au Conseil à l'égalité, et clairement c'est un mandat de Marlène Schiappa de réfléchir à l'intérêt d'avoir des quotas dans les COMEX. Des quotas dans les COMEX, c'est pour demain, pour bientôt en tout cas. Peut-être. C'est souhaitable, le point de vue de l'académique. Après, il y a le politique. Mais le point de vue de l'académique, oui, c'est que sans quota, on ne changera pas la réalité. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui n'aiment pas ça, mais c'est la réalité. Quand on regarde les chiffres, quels que soient les pays, si on laisse faire les dirigeants d'entreprise et l'autorégulation, comme le revendique le MEDEF, c'est-à-dire que le MEDEF est toujours contre des lois en disant on va s'autoréguler, laisser faire la soft law. En fait, ce que montre la réalité, c'est que sans quota, ça ne le fait pas. Donc, ça paraît être la solution nécessaire. Merci Michel Ferrari. De rien.